Bonsoir à toutes et à tous. Au mépris de la consultation nationale en cours, censée demander l'avis des citoyens sur la transition énergétique, le gouvernement décide de passer en force. Par une provocation, et au mépris de la démocratie, il vient d'annoncer le plan pluriannuel d'électricité, PPE, qui va recouvrir la France d'éoliennes géantes, soit 2000 MW par an, et entraîner à lui seul le doublement du prix de l'électricité pour nous tous, les consommateurs. La Fédération Environnement Durable se battra, éolienne par éolienne, pour faire capoter ce plan énergétique de la destruction programmée de notre pays, décidé unilatéralement par le pouvoir. Développement des énergies renouvelables, Paris, 25 janvier, Agence Reuters. La France prévoit un rythme soutenu d'appels d'offres dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, afin de doubler ses capacités de production d'électricité renouvelable en 10 ans, selon le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, publié vendredi. Le texte, qui décline les objectifs du pays par filières énergétiques pour les périodes 2019 à 2023 et 2024 à 2028, et va être soumis à consultation, confirmant en outre que 4 réacteurs nucléaires du parc actuel d'EDF seront fermés d'ici à 2028, y compris les 2 unités de Fessenheim, au Rhin, au printemps 2020. Selon le calendrier prévu de développement des renouvelables, des appels d'offres représentant près de 2 GW de capacité d'éoliennes terrestres et 3 GW dans le solaire seront lancés chaque année sur la période 2019 à 2024. Pour multiplier par environ 2,5 les capacités installées d'éoliennes terrestres et par 5 à 6, le parc solaire français en 10 ans, environ 14 500 mâts, serait installé sur le territoire métropolitain à horizon 2028, contre 8 000 à fin 2018, et le développement des parcs photovoltaïques nécessiterait d'exploiter 365 km² au sol et 175 km² de toiture. Dans l'éolien en mer, cette année, la PPE vise l'attribution de 1000 MW en 2020 et de 1000 à 1500 MW en 2023 à 2024, le gouvernement demandant aux industriels de réduire leurs coûts avec des prix cibles inférieurs à 70 € par mégawattheure pour Dunkerque et de 60 € en 2023 à 2024. Le gouvernement prévoit d'engager 30 milliards d'euros de soutien public supplémentaire sur la période 2018 à 2028, qui seront investis en 20 ans et s'ajouteront à des dépenses déjà programmées de 95 milliards afin d'augmenter la production d'électricité renouvelable de la France de 100 TWh par an. L'exécutif fait valoir que le développement des énergies renouvelables sera ainsi 10 fois moins coûteux que ce qui a été réalisé par les gouvernements précédents, reflétant la forte baisse des coûts de ces filières. Le report de la baisse du nucléaire officialisé. Emmanuel Macron avait présenté les grandes lignes de la PPE fin novembre 2018, officialisant à cette occasion le report de 10 ans de l'objectif de réduction d'environ 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité du pays, désormais prévu pour 2035. Pour atteindre ce nouvel objectif, qui nécessitera de changer la loi, 14 des 58 réacteurs du parc actuel d'EDF seront arrêtés d'ici à la même échéance. La PPE reprend également l'engagement du chef de l'État de fermer les dernières centrales à charbon françaises d'ici à fin 2022. La synthèse du texte ne mentionne pas l'hypothèse récemment émise par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, d'une prolongation de la durée de vie de la centrale de Cordemais, en Loire-Atlantique, au-delà de la fin du quinquennat, avec le remplacement d'une partie du charbon par de la biomasse. Elle souligne toutefois que l'État n'accordera pas de soutien financier pour les projets de production d'électricité à partir de biomasse. La PPE réaffirme en outre le développement du gaz vert, du biométhane, produit par des déchets, notamment agricoles, avec 7 à 9 milliards d'euros de soutien public et une part de 7 à 10% visée en 2030, en fonction des baisses de coûts demandées aux industriels. Parmi les objectifs structurants du texte figure, à l'horizon 2023, la rénovation de 2,5 millions de logements, le remplacement de 10 000 chauffages au charbon et d'1 million de chaudières au fioul par du chauffage à base d'énergie renouvelable ou de gaz haute performance, ainsi que 1,2 million de voitures particulières électriques. À l'horizon 2028,
La France cible en outre une baisse de 14% de sa consommation finale d'énergie et une réduction de 35% de sa consommation primaire d'énergie fossile par rapport à 2012. Benjamin Mellet, édité par Benoît Van Nové Straeten, cordialement Jean-Louis Butré, président, Fédération Environnement Durable. http environnementdurable.net, contactez environnementdurable.net, téléphone 06 80 99 38 08. Cette vidéo a été réalisée par François Carrel, alias Le Valton.